est-ce que les Camerounais comprendront enfin qu'au Cameroun, il y a deux catégories de personnes? Il y a ceux-là qui mangent, qui sont au nombre de 300. Vous savez, ces fameux oligarches-là. Et tout le reste qui souffre. Tout le reste qui souffre. Et nous avons une manne qui nous est tombée du ciel au tout hasard comme ça. Cette manne, c'est Maurice Kamto. Il faudrait encore 100 ans, et là je suis même gentil, 100 ans au Cameroun pour avoir un politicien à la carrure de Maurice Kamto. Vous avez Maurice Kamto qui est là. Et des personnes quand même, sous le prisme de non, il n'est pas de nos origines ethniques. Non, au lieu qu'il aille au pouvoir, mieux tout le monde paie. C'est quand même terrible quoi. Vous pensez que quoi? Ces oligarches-là que vous défendez bec et ongle, que vous servez de couche d'hibernation pour eux, vous pensez qu'ils vous protégeront? Non, détrompez-vous. Hein. Ils vous liquideront à la moindre occasion. Et le cas Massine Zogo devrait vous servir de leçon. Je dis bien devrait vous servir de leçon. Vous qui donnez la poissine pour défendre ces personnes. Le cas président Ngongo est parlant. Le secrétaire général de la présidence de la République camerounaise. Lui qui spolie les terres des villageois au Cassignum 2 à Yaoundé. Lui qui a construit un manoir à Nyom 2 qui comprend 12 portails. Je dis bien 12 portails. Avec 5 sous-sols. 5 sous-sols et le dernier sous-sol servant de bunker pour le protéger et protéger sa famille en cas d'explosion. Tu penses que toi qui le défends bec et ongle parce que non, il vient de ton village et s'il y a une explosion, tu vas faire partie de ceux-là qui vont se protéger dans son sous-sol. Détrompe-toi vite. Hein. Détrompe-toi vite. Je dis bien un manoir. Il prend les décisions là-bas, il fait tout ce qu'il veut dans ce village. Festin Ngongo. Avec une zone d'élevage dans son manoir où il élève les panthères, les crocodiles, les serpents, les chameaux. Et tu es là dehors, tu donnes ta poissine pour le défendre. Parce que non, il vient de ton village. Lorsque le Covid est arrivé en 2019, vous savez ce que Festin Ngongo a fait? Festin Ngongo a évacué sa famille proche en Israël via un jet privé qui a décollé du Cameroun le 25 mai 2020 à 11h26. Dans un jet privé de numéro D-Alois. Et à bord, il y avait qui? À bord, il y avait qui sur ce jet? Moas Eran et Arel Eli, les deux pilotes. Ensuite, il y avait Ngongo Céline, épouse de Ferdinand Ngongo. Ngongo Maxwell Ferroy, c'est un Américain et fils de Ferdinand Ngongo. Nyamena Ngo, Corinne Marine, c'est une Camerounaise et fille de Ferdinand Ngongo. Et enfin, Mendo et Yenga Manuel Steve, hôtelier et boy custo de la famille. Ferdinand Ngongo est un haut fonctionnaire de l'État camerounais. Où est-ce qu'il prend tout cet argent? C'est ton argent qu'il prend pour jouer cette belle vie. Qui pille les caisses de l'État pour mettre ça à l'aise sa famille. Est-ce qu'il t'a évacué toi pendant le Covid en Israël comme sa famille proche? Non. Toi, tu croupissais à l'hôpital sans prise en charge, sans EPI adéquat. Tu n'as pas compris quoi? Donc parce que non, c'est mon frère du village. Non, 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 non. Si ce n'est pas lui qui est la Myongatou, sortez de cette haine et accordez le bénéfice du doute à ce monsieur de Maurice Kamto. Maurice Kamto est sur le terrain. Il a rencontré différents acteurs de différents secteurs au Cameroun. Que ce soit les acteurs de cinéma, les musiciens, les auto-entrepreneurs, les acteurs du secteur informel. Et tous sont sortis de là en étant convaincus de son programme politique. Il ne bavarde pas juste. Il te dit, voilà ton secteur, voilà le problème qu'il y a dessus. Voilà la solution que je mets. Voilà là où je vais trouver des sous, des fonds alloués pour pouvoir résoudre ce problème. Pourquoi vous ne voulez pas lui accorder ce bénéfice du doute? Vous préférez donner la chance à quelqu'un qui a 93 ans. Hein? Alors que ton grand-père, quand il a 90 ans, c'est au village qui se retrouve. C'est quoi cette haine qui gangrène les Camerounais? Hein? Il est temps pour les Camerounais de rejoindre les gens qui réclament le changement. Toi qui vas venir me combattre parce que soi-disant je suis Bamileke, je veux le changement. Alors que je veux que le changement pour tous les Camerounais. C'est pas possible quand même. N'importe quoi.